Bonjour à tous et à toutes, chères téléspectatrices et téléspectateurs confinés. C'est le journal des sports du lundi 7 décembre. Eh bien, le sport se déconfine tout doucement. Ce sera l'objet de notre chronique sur la vie des clubs. Notre invité cette semaine, c'est Claire Pont-Levoix, gymnaste de l'AB Gym, l'Avoine Beaumont Gymnastique, spécialiste convalescente du saut et du sol. Alors avant de parler des résultats du week-end, on va parler des résultats médicaux. Claire, vous avez été victime d'une entorse au ligament croisé antérieur, bien connu des footballeurs et des footballeuses. Ça, c'était en février. Oui. Il y a eu une opération il y a quelques mois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? Alors, j'ai pas le droit de faire grand-chose pour l'instant. Mais je fais de la muscu, j'ai 3 séances de kiné par semaine. Donc rééducation et muscu à fond. Et pas le droit aux agrès pour l'instant. Pas le rose agrès? Non. Un peu de travail du haut du corps? Oui, haut du corps et abdos. On en parlera tout à l'heure. Allez, c'est parti pour les résultats du week-end. C'est le sport pro d'intérieur qui continue ses matchs officiels et donc à huis clos, c'est le volleyball. Samedi, le Tour Volleyball recevait Cambrai dans le cadre de la 11e journée du championnat de Liga. Et l'on peut dire sans se tromper que les volleyeurs tourangeaux, eh bien, ils se sont fait surprendre par des promus nordistes. Les hommes d'Hubert Hainaut gagnent quand même la première manche, 25-23, puis se laissent déborder par la saine agressivité cambrésienne, 20-25, 22-25, 20-25. Les scores sont sans appel. Alors pour tout vous avouer, je vous dirais bien que le Tour Volleyball glisse à la 6e place, sauf que le TVB compte 2 voire 3 matchs en moins par rapport à ceux qui le précèdent au classement. Claire, on a vu là une salle vide, un palais des sports de Tours vide. Pour vous, le public, c'est plutôt une source de motivation, une source de stress? C'est une source de motivation parce que ça nous encourage. Mais sur certains agrès, il faut faire abstraction comme les barres ou la poutre où on doit être concentré. Et contrairement au sol où il faut qu'on arrive avec notre choré et la musique à entraîner le public. À enflammer un peu le public. Un peu la salle. Malgré le fait que finalement ce sont des juges qui finalement vont vous noter et non pas la salle. Vous pensez quand même qu'on peut gratter un dixième quand la salle est chauffée à blanc? Quand le public s'ambiance sur notre musique ou aime et debout à frapper dans les mains, ça peut jouer sur la note aussi. Ça marche. Allez, du huis clos, du volleyball et de la Ligue des Champions, c'est l'actu de la semaine. Grosse période pour le TVB qui accueille le tournoi des matchs allés de Ligue des Champions. Alors à la place de faire des déplacements ou de recevoir, les phases de poule en fait se jouent en 2 tournois. L'un aller, l'autre retour. Dans le groupe B, celui de Tours, Izmir a déclaré forfait pour cause de Covid. Il n'y aura donc pas d'équipe turque. Mais en revanche, les 2 équipes italiennes du groupe sont 2 poids lourds du volley mondial. Le TVB veut quand même rêver d'exploits, comme va nous l'expliquer Lucas Chopin. Les exercices s'enchaînent et à la salle Grenon, la pression commence à monter. Dans 2 jours, le Tour Volleyball jouera la Ligue des Champions à huis clos et chez les joueurs, on a envie d'y croire. Oui, on y croit. Vous savez, c'est un tournoi, donc il y a 2 matchs en 2 jours, tout peut arriver. On espère qu'ils vont bien se fatiguer demain et après on verra ce que ça va donner mercredi. Civitanova mercredi et Pérouse jeudi, 2 des 3 équipes les plus fortes du monde pour la phase allée des poules. Pour Hubert Hainaut, tout est possible. Toutes les équipes peuvent perdre, même les plus fortes. On joue les 2 meilleures équipes européennes, donc on sait qu'on va être maltraité. Mais je pense que ça va aussi nous tester un peu sur notre capacité de résilience. Je pense qu'il y a peut-être une petite carte à jouer. Donc si on joue notre jeu à fond et qu'on joue un petit peu la carte de l'outsider, tout peut arriver. La phase retour aura lieu en février pour une qualification en 8e de finale. Allez, on tourne la page du sport professionnel et on se réjouit que le sport amateur se déconfine petit à petit. C'est aussi ça, la vie des clubs. Car depuis la semaine dernière, c'est la première étape du déconfinement du sport amateur, et seulement en extérieur. Pour les sports individuels, type équitation, athlétisme, golf, c'est OK pour les jeunes et les adultes. Pour les sports collectifs, c'est réservé aux moins de 18 ans. Mercredi, on était sur le bord du terrain à l'US Tours pour la réouverture de l'école de rugby.
Alors le rugby se contraint à un protocole sanitaire particulier, encore plus restreint. C'est Philippe Bria, le responsable technique du club, qui fait le point sur ce qu'on a le droit de faire en ce moment. En fait, c'est un ballon pour un joueur. Mais ça tombe très bien parce que sur les catégories d'âge les plus jeunes, c'est ce qu'on essaye déjà de mettre en place. Il n'y a toujours pas de contact. Par contre, on a le droit aux courses, aux sauts, aux passes, mais et encore très peu. Il y a beaucoup en fait de prise d'information, de psychomotricité, etc. avec un ballon de rugby. Voilà, mais sincèrement, quand on les voit évoluer sur le terrain, si on retirait le ballon, ça ne ressemblerait pas trop à du rugby. Alors, pas de contact, pas de plaquage, mais il y a quand même le chocolat chaud à la fin de la séance. Ah ça oui, hein. Alors si on compte les vacances de la Toussaint, le confinement d'automne, ça fait quand même 1 mois et demi que les copains du rugby ne s'étaient pas retrouvés. Et la suite, c'est quoi? Eh bien, pour la reprise de la compétition et des matchs, c'est encore bien flou. Et là, on se tourne vers Jean-Louis Béraudy, le responsable administratif de l'école de rugby à l'US Tours. On a eu une période de purgatoire où on ne pouvait accueillir que des enfants qui étaient inscrits au centre de loisirs à objets sportifs, donc 24 enfants qui ont été privilégiés pendant les semaines de confinement, qu'on a pu continuer à accueillir. Il y a bien sûr des prévisions de rencontres, ça a été planifié, mais pour l'instant c'est blackout. Pour l'instant c'est pas reprogrammé ça. Claire Pont-Levoix fait partie des meilleures gymnastes françaises. Grâce à ses performances, l'équipe de France s'est qualifiée pour les JO de Tokyo. La sociétaire de l'AB Gym est la sportive d'honneur du Journal des Sports. Claire, est-ce que le report d'1 an des Jeux Olympiques de Tokyo suffira? Ou est-ce que vous avez fait définitivement une croix dessus? Alors non, j'ai pas fait de croix dessus. C'est toujours dans ma tête, même si je sais que ça risque d'être dur avec cette blessure. Mais je vais tout donner et tout faire pour être dans l'équipe et pouvoir partir à Tokyo. D'accord, alors il y a Tokyo 2020 à 2021 quand même, vous avez réussi à reporter d'1 an les Jeux Olympiques pour essayer de pouvoir y participer. Il y a quoi comme objectif également peut-être à l'avenir? Et des médailles aux Europes et au monde. Et là on parle de 2022. C'est ça. C'est ça. Hein. Oui. L'Azerbaïdjan, championnat du monde. C'est ça. Et là on vous voit au saut. Puis au sol. Alors on a quand même bien noté image d'archive, quand même pour que le kiné et le chirurgien se disent pas Claire, là vous rigolez, on arrête tout de suite. Est-ce que ça pourrait impliquer de devoir changer d'agrès comme spécialité? Ça risque d'impliquer quelques sacrifices, c'est vrai. Mais j'ai toujours dans l'espoir de pouvoir revenir sur les 4, même si je sais que sur le saut et le sol, ça risque d'être dur et que je vais un peu en baver. Mais j'ai dans l'espoir de revenir sur les 4. Parce que le saut et le sol, j'ai envie de dire, c'est là où vous faisiez aussi plaisir avec les barres. Oui. Ça demande de la puissance et depuis longtemps, vous êtes une gymnaste puissante. Oui, c'est vrai que sur le sol et le saut, je suis assez bonne quand même. Et j'adore ça. Et oui, c'est vrai que ça me ferait suer de ne pas plus pouvoir faire de saut ni de sol. Bon, vous aurez noté qu'on a bien précisé de nouveau que c'était bien des images d'archives. Aujourd'hui, c'est quoi le rythme d'une championne et lycéenne en rééducation? Alors, je vais en cours de 8h à 15h. Puis de 15 à 16, j'ai kiné. Et ensuite, je vais à la salle de 16h à 19h. Parce qu'en temps normal, on parle de gymnastique dépotrominée de bon matin. Hein. C'est ça. Sur un rythme normal d'entraînement, on fait 7h, 9h le matin d'entraînement. Ensuite, on va en cours de 9h à 15h. Et ensuite, on fait entraînement de 15 à 19. Et ouais, ça représente combien d'heures par semaine? Presque une trentaine, non? Environ une trentaine d'heures par semaine. Et c'est j'ai envie de dire, en tout cas, c'est l'effort qu'il faut produire. C'est la réussite, oui. Ça marche. On parlait des objectifs plus lointains. Vous, personnellement, là, qu'est-ce qui va compter là, dans cette année qui arrive? Le baccalauréat, se remettre en forme, dites-moi un peu. Alors, vous pouvez me dire tout en même temps, comme vous avez toujours su faire. Et d'abord la remise en forme, ouais. Ensuite le bac, parce que c'est la clé des débuts d'études quand même. Et ensuite la gym et les jeux.
Les Jeux, on parle des JO de Tokyo, on disait reportés d'1 an. Oui. Est-ce que 2024 ce serait possible? Est-ce que, pour en avoir parlé avec Gina et Marchelchenko au club d'Avoine Beaumont, est-ce que c'est une perspective possible? Ce serait possible, mais après, il ne faut pas oublier les études aussi. Ouais. Et j'ai envie d'être vétérinaire, donc je sais qu'il me restera des années d'études. Et si j'ai la chance d'aller jusqu'à 2024, j'irai jusqu'à 2024. Mais Ouais. sinon, tant pis. C'est marrant parce que vous dites vétérinaire, on s'est vu il y a ça maintenant plus d'1 an et demi, c'était déjà vétérinaire. Et vous saviez d'ailleurs que pour faire des études de vétérinaire, finalement, il faut mettre la gym de côté parce que ça Oui, demandera tout à aussi fait. beaucoup d'investissement. Tout à fait. Alors, je veux être vétérinaire depuis que j'ai 4-5 ans et ça n'a jamais changé. Mais je sais que pour être vétérinaire, il faut faire des sacrifices. Et dans ces sacrifices, la gym, j'aurais pas le temps d'en faire. Peut-être en loisir, mais à haut niveau comme ça, non. Quelle détermination. Merci beaucoup Claire. Allez, on va passer à l'agenda des sports car oui, il y a un agenda. Je vous parlais tout à l'heure de la grosse semaine du Tour Volleyball. Eh bien, je ne vous ai pas menti. Le TVB enchaîne donc ses matchs de Ligue des Champions mercredi et jeudi au Palais des Sports. Mais devinez quoi, c'est à huis clos. Alors, on va se reporter sur la chaîne Sport en France. Débrouillez-vous pour la trouver. Elle est quand même sur quelques box. Les matchs sont à 20h. Dimanche, il y a un retour à la Liga avec un déplacement à Ajaccio. Cette fois, le match lui est diffusé sur Internet, sur le site Internet de la Ligue nationale de volley, LNV TV, pour la Pro B de basket. Le match de l'ADA Blois, c'est samedi à 20h. Alors, il doit être encore validé demain en Assemblée Générale. Mais si ça passe, il sera diffusé et commenté sur le site Internet LNB, comme Ligue nationale de basket TV. Bien voilà, Journal des Sports, c'est fini pour ce coup-ci. La semaine prochaine, vous retrouvez l'intarissable Audrey Champigny à la présentation du Journal des Sports. Merci beaucoup Claire d'avoir été notre invitée d'honneur. Il n'y a pas de quoi. Allez, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée confinée à tous et à toutes.